Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau vide-grenier live. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 octobre 2017. Des petits vide-greniers visités pour aujourd'hui. Donc ne vous étonnez pas s'il y a très peu de plans par vide-grenier car c'était dans des petites salles. J'ai pu quand même trouver mon bonheur, c'est-à-dire une console bien moisie et un joli lot PS2 comme vous avez pu le lire sur le titre. N'oubliez pas bien entendu de bombarder les likes, je vous fais confiance. On va très certainement atteindre les 5000 likes sur une vidéo avant la fin de cette année. On y était presque sur une ancienne vidéo, mais je pense qu'on peut y arriver pour celle-ci. On se retrouve après les images des vide-greniers pour le bilan de ces vide-greniers. A tout de suite. Vous les faites à combien les jeux PS3 s'il vous plaît? Je sais pas, c'est ce que je disais à monsieur. Ah d'accord. Je m'en débarrasse. Vous prenez? Non. 1 euro, c'est bon. Bonjour. Vous avez d'autres jeux PS4 ou pas? Non, c'est les seuls. Vous les faites à combien? 4 euros ou 10 euros les 3. D'accord. Même le FIFA 14, sachant qu'il est sorti il y a bien longtemps. Celui-là à 2 euros. Ouais, j'étais parti sur 10. Maintenant après, si vous en prenez plusieurs, non mais si vous en prenez plusieurs, on peut arranger. Mais bon, comme je dis, j'ai pas mis encore sur le bon coin. Je l'ai sorti parce que je faisais une brocante. Comment je mets tout sur le bon coin, ça part vite. Là, j'ai la pochette avec. Bah, j'en voulais au moins 30. Le chargeur, il y a tout. Mais il y a un écran, je crois, de protection. Elle marche, hein. On peut la brancher. Je peux qu'il y ait une pile. Alors bah ça dépend, vous voulez lequel? L'Assassin's Creed. Alors là, Assassin's Creed, je peux laisser les deux pour 30 ou un 20 euros. D'accord, et Far Cry 4. Far Cry 4 Et juste là. 20 euros aussi. D'accord. Rebonjour. La BD elle a combien? Celle-ci on les fait à 2 euros pièce. Et après les autres font tout à 1 euro pièce. D'accord. Après il y en a d'autres avec 50 centimes. Il n'y en a pas un bientôt sur 5 euros? Non. Le plus grenier? Je sais même pas. Je suis sûr que je sais même pas. Mais appelle-moi, même quand t'es dans le coin là, je t'envoie un message. Enfin non, ça marche pas à Pix ça par contre? Si, mais il manque. vidéo. Ah le cap vidéo, il manque un. C'est pas un cap universel, c'est un Pix. Comme celui-là qui va. Je l'ai fait 20 euros. Ça c'est du classique. Celle-là, je l'ai fait à 10 euros. D'accord. Et les jeux? Les jeux, j'ai fait la même chose que tes camarades. C'est-à-dire 3 euros le jeu, d'accord. 3 euros. 6 volts. Tu as fait notre Fantasy. Vous n'avez pas de piles pour essayer la voiture? Si, elle a des piles pour essayer la voiture. Elle les a mises où? Bonjour. Bonjour. Ça va combien les jeux? Alors, je vends les deux, 10 euros là que vous avez. D'accord. Après, vous êtes fan de foot ou pas? Non, pas vraiment. Non, bah après, avec du foot, ouais. Je suis désolée. Bonjour. Ah, il manque une bille. Ouais, j'ai vu ça justement. Vous avez vu. Ouais, après c'est pas grave, c'est bien 2 euros, c'est ça? Oui, après, Ouais, s'il manque une bille, c'est pas grave pour 2 euros. 5. Bon, c'est peut-être pas Bonjour. Les jeux sont à combien s'il vous plaît? 5 euros, je crois, il m'a dit. Non, non, c'est 5 euros déjà. Enfin, celui-là avec, ça fait 4. Bonjour, il vous reste encore la guitare ou pas? Non, j'ai que ça. Zut, je cherche la guitare. Et les cartes, vous les faites à combien? 1 euro le paquet. Allez, je vous prends ça déjà. Ah, c'est chef qui décide. Alors attends, parce que j'ai des jeux Play 3. Bon, j'avais pas beaucoup de jeux Play 3. Peut-être un ou deux. Attends,
Le jeu, je le fais à 3 euros. 3 € le jeu? 3 euros le jeu. Après, à voir, après, c'est toujours pareil. Que ce soit PS2, PS3? Non, ceux-là, par contre, je les fais 4. D'accord, les jeux Les PS3, j'en ai que 2, alors ça va pas chercher loin. Oui, mon chéri. Oui, alors les jouets des autres, tu regardes, mais tu prends pas. Hein. On n'a pas le droit de se servir. Hein. Tiens, tu mets ça là. C'est quoi ça? Putain, vous débarrassez de toute votre collection du coup. Bah ouais, j'avais une Et belle la 4. collection. Hein. J'ai la 4, mais bon, il y a l'enfant, tout ça, on joue moins. Et puis, Oui, ça aussi, c'est vrai. mais ouais, j'avais une belle collection, pas trop mal. Je Ah peux ouais. les mettre. Et ouais, il faut faire des choix dans la vie, on va Voilà, dire. c'est ça, c'est pas toujours. Hop, je te mets le sac là, Ouais. Tu l'as fait à combien ta console du coup que je sache? Bonjour, je vais prendre 2 tranches de Label Rouge s'il vous plaît. 2 fines tranches. Eh bien voyons voir, qu'est-ce que j'ai pu choper pour tous ces vides-greniers. On va commencer par les moins intéressants et on terminera par les plus intéressants. Et logiquement, on va commencer par la console bien moisie. Je l'ai récupérée pour une nouvelle série de présentations de consoles. Je vous avais proposé les consoles standards, je vous propose actuellement les consoles contrefaites. Il serait peut-être temps de vous présenter les consoles, on va dire Eco Plus, premier prix, des trucs que personne ne veut tellement la qualité est exécrable. C'est ce que proposait Spyro le Dragon il y a des années en arrière sur YouTube. Et pour commencer cette nouvelle série, je vous présenterai la Technigame qui m'a l'air d'être bien moisie. Je ne regarde pas plus de détails, j'espère juste qu'elle est complète. J'ai juste acheté cette daube pour 2 €. De toute façon, j'ai pas l'intention de mettre 10, 20 ou 30 € sur une console bien moisie. On va continuer les petits achats jeux vidéo. Non, on va peut-être passer à des petits achats manga pour ma femme, mais je vais peut-être les lire aussi. Dans un petit vide-grenier, j'ai pu trouver des One Punch Man 1 € pièce. C'est du numéro 1 au numéro 3. Voilà pourquoi j'en ai profité. Alors, on dit beaucoup de choses sur ce manga, soi-disant le meilleur manga de ces dernières années. Et le personnage est surpuissant, il se fait chier, mais j'ai entendu beaucoup de bien de One Punch Man. Donc je vous donnerai un petit avis certainement sur Twitter, après avoir lu ces 3 tomes. Après je ne sais pas combien de tomes est sorti de ce manga. J'ai encore autre chose à vous montrer avant de retourner sur les jeux vidéo. J'ai pu faire un petit achat pour une vidéo ASMR. C'est ceci, c'est en fait un mini billard en boîte pour la modique somme de 2 €. Je pense que cela peut être pas mal pour une vidéo de relaxation. On va retourner maintenant sur les jeux vidéo et j'ai pensé à vous car j'ai enfin pu trouver en vide-grenier un FIFA sur PS4. J'ai l'intention de vous proposer un petit Kirby Play sur un FIFA PS4, pas forcément le 18, même si je ne suis pas fan de foot. J'aimerais quand même faire ce petit test pour vous. Et donc j'ai pu trouver, je pense que c'est le premier FIFA sorti sur la PS4, c'est le FIFA 14. Et par contre, il était hors de question de mettre plus de 5 € pour ce FIFA 14, sachant que le FIFA 15, 16 peut se trouver à moins de 5 €. Je dis, allez, 1 €, allez, limite 2 €, et j'ai pu le récupérer pour 2 €. De toute façon, je n'allais pas mettre plus pour ce FIFA 14. Et vous pourrez constater mon niveau très très bas sur les jeux de foot, normal, je ne suis pas intéressé par ce sport-là. J'essaie de me rattraper sur les jeux de golf, par exemple. Nous allons continuer avec un petit jeu PS1, acheté seulement pour 1 €. 1 € un jeu PS1, je ne dis pas non. Et si je ne me trompe pas, c'est en fait le tout premier Rainbow Six sur la PS1. Bon, par contre, j'imagine pas la catastrophe au niveau des graphismes. Ça a dû très très mal vieillir. Mais là aussi, ça peut être intéressant pour une petite vidéo Kirby Play. Je joue au tout premier Rainbow Six. Si celui-ci s'avère être bien le premier Rainbow Six. Le CD est en très bon état pour un CD PS1. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de lecture. Aïe! Putain, je me suis ouvert hier, ça me fait mal. Et on va maintenant passer au plus intéressant. C'est en fait le gros lot de jeux PS2. J'allais partir d'un vide-grenier et je voyais une personne arriver avec un énorme sac, une PS2 et rempli de jeux. Bah tiens, chance pour moi, je serai le premier à regarder ce lot. Et du coup, j'ai vraiment pas été déçu d'avoir traîné un petit peu dans ce vide-grenier car j'ai pu trouver de belles choses.
regardez, j'ai pu récupérer 5 jeux de tout ce qu'il proposait, le vendeur. Il vendait à la base 3 € le jeu. J'ai pu avoir pour 12 € au lieu de 15 €, donc un petit jeu gratuit. Et vous allez voir les titres, c'est franchement de la tuerie. J'ai suivi vos conseils. Beaucoup d'entre vous m'avaient conseillé le Dragon Quest sur PS2 pour découvrir cette série. Et donc, il faisait partie de ce lot. Par contre, le CD est en assez mauvais état, il y a pas mal de rayures, c'est pas vraiment des rayures circulaires mais c'est pas beau à voir, donc je me suis dit bon, je vais quand même prendre le risque, surtout à ce prix là, parce que des Dragon Quest en vide-grenier, pour le peu que je trouve, ou plutôt en magasin cash, c'est genre 15 €, donc à 2 € le jeu, enfin plutôt 2,50 €, qu'est-ce que je risque? On va passer au deuxième jeu qui doit très certainement être un jeu de mafieux, c'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter, et c'est la première fois que je le vois, The Soprano, Roi de tout respect. Est-ce qu'il est aussi bien qu'un Mafia, qu'un Parrain? Dites-le moi dans les commentaires pour les spécialistes des jeux de mafieux sur console. Maintenant, on va passer au troisième jeu. Et c'est en fait un jeu que je possède déjà sur la GameCube. Mais lorsque je l'ai vu dans le tas, je dis, bah, allez, je vais quand même le prendre. Même si je préfère jouer à la version GameCube, car la version PS2, les temps de chargement sont beaucoup trop longs. Et c'est en fait le Killer 7. J'ai même entendu quelques rumeurs comme quoi Suda51 souhaite faire ce jeu en remaster PS4 ou peut-être en remake. Il souhaite vraiment refaire ce Killer 7 qui est vraiment un jeu ultra ovni pour la génération PS2, GameCube, Xbox. Bon, je sais pas pourquoi je dis Xbox, il est pas sorti sur Xbox ce Killer 7. Et c'est en fait un excellent jeu à faire absolument. Si vous recherchez des jeux complètement barrés, what the fuck, de toute façon c'est vraiment le style de Suda51 nous sortir ce type de jeu. On va passer maintenant au quatrième jeu et c'est en fait un survival horror de la PS2 qui est ressorti sur la Wii un petit peu plus tard. Par contre il est abîmé sur le dessous mais c'est pas grave. C'est en fait le deuxième Project Zero. Là aussi je n'ai pas cherché à comprendre, d'y aller. Je le prends et je le testerai lorsque j'en aurai envie. Project Zero 2. Et enfin, le dernier jeu est en fait un RPG. Et je possède le 4e et le 5e opus que j'ai d'ailleurs trouvé cette année en vide-grenier. Ce qui est sûr, c'est que je les ai trouvés très récemment et c'est le 3e opus de Wild Arms. Et du coup, j'ai le 3, le 4 et le 5 dans ma collection PS2. Et du coup, c'est 5 jeux pour seulement 12 €. Et il y avait vraiment des belles pépites dans les jeux qu'ils proposaient. Il y avait tous les Dragon Ball, j'ai vu des RPG mais je ne savais même pas c'était quoi. J'avais vu quoi aussi il y avait encore Dark Chronicle, mais celui-là je l'ai vu plusieurs fois. Et donc comme vous avez pu le constater, j'ai pu trouver de jolies choses pour ces vide-greniers avec beaucoup de jeux PS2, un petit jeu PS4, un jeu PS1, des mangas One Punch Man, un petit mini billard pour une future vidéo ASMR et une console bien moisie. Voilà, merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!